passer à la dernière cérémonie qui ressemble dans le monde physique à la première pierre, mais qui dans le monde spirituel ressemble à une implantation. Amen. Amen. Voilà, cette cérémonie, c'est elle qui va donner accès donc, à l'Esprit de Dieu de pouvoir prendre le contrôle pour la bonne marche de cette œuvre. On acclame le Seigneur pour recevoir les mains bénies. Amen. Montez. Gloire à Dieu. Amen. Je vais, compte tenu du temps, lire juste un verset dans Ésaïe 28, le verset 16. Et nous allons, après la lecture de ce texte, prier. Amen. Nous allons faire tout cela en moins de 5 minutes. La Bible dit dans Ésaïe 28, et je voudrais que toute l'église se tienne debout. S'il vous plaît. Ce moment devient très particulier parce que chaque déclaration que nous allons relâcher sera le sceau de tout ce qui commence ici ce jour dans cette salle. Et ce sera le déclenchement de cette œuvre sur toute l'étendue de l'île de France et des villes parisiennes. Je crois dans mon cœur que Dieu a suscité cette église et cette œuvre dans cette ville de Paris pour répondre à un besoin particulier. Le message qui a été relâché par le prophète est parfaitement l'état d'esprit de la Mecque-Vie. La Mecque-Vie apporte un message de révolution. Lorsque vous voyez sur les inscriptions où l'on met le seul endroit où l'esclave devient prince et le prince devient roi, il ne s'agit pas que d'un simple slogan, mais c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit passe par l'ensemble de ces déclarations que le révérend Koudou vient de nous annoncer. Nous sommes une église leader. Notre façon de faire doit nous distinguer, doit nous démarquer. Parce que nous sommes appelés par Dieu à apporter de la différence là où les autres ont échoué. Dans Ésaïe 28, Yves, révérend Koudou, la Bible déclare: c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. En quelque sorte, n'échouera jamais. Et cette pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Et en Matthieu chapitre 16, il dit: tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes des séjours des morts ne prévaudront guère contre elle. En relâchant ce texte, nous voudrions nous asseoir sur ce que Christ a déclaré. L'église est l'épouse de Christ. L'église est la représentation de Dieu sur la terre. L'église est la première institution du ciel dans l'humanité. L'église est de Dieu le pouvoir et la manifestation de sa gloire. Nous voudrions élever maintenant la voix et recommander cette œuvre entre les mains du Seigneur. Nous voudrions prier ensemble avec vous pour dire à Dieu qu'il soit le fondement de cette œuvre qui commence ici ce matin à Paris. Et que la pierre angulaire, celle qu'a rejeté les bâtisseurs, mais qui a été détachée sans aucun secours et qui s'est élevée à Golgotha comme étant la seule et la principale par laquelle toute vie passe pour être sauvée, que cette pierre principale, cette pierre angulaire qui est Christ Jésus, demeure la fondation de cette église. Que vent souffle, la tempête, que cette église résiste. Parce que lorsqu'on lance une église, les épreuves sont évidentes.
Les difficultés sont évidentes. Les incompréhensions sont évidentes. Les troubles, les interprétations, les mauvaises appréhensions, les mauvais calculs, les mauvaises pensées, les mauvais courants, le feu étranger sera présent. Mais avec la grâce de Dieu, nous vaincrons. Élevons la voix. Prions pour recommander cette église entre les mains du Seigneur. Je voudrais que tu parles à Dieu. La canta d'abro, Shadaranabo Yekentenebos. Ne pourra-t-elle stabiliser cette œuvre dans le nom de Jésus-Christ? Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons et déclarons que cette œuvre repose sur ta parole, repose sur le sacrifice de Christ Jésus et que le miracle qui accompagne les disciples le jour de la Pentecôte accompagne ce ministère. Je bénis cette œuvre par l'autorité qui m'a été conférée par le président fondateur de cette nation. Je déclare que les portes de l'enfer, les portes de la mort, les portes de la sorcellerie ne feront la guerre contre cette œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par l'autorité du Saint-Esprit et par le mandat divin de l'appel dans ma vie, en tant que prophète de Dieu, évêque établi dans la mission de la France et de toute l'Europe, et au nom de l'autorité qui m'a été conférée par le président fondateur de toutes les églises McVie dans le monde, l'archevêque Guy Vincent, sous l'autorité duquel je me place, sous l'onction desquels je me place, je viens consacrer ces lieux et je déclare la porte de cette église ouverte au nom de Jésus-Christ. Ma prière maintenant, Seigneur, est que cette œuvre puisse croître, qu'elle aille de l'avant, qu'elle sauve des âmes, que cette assemblée devienne la cité des miracles. Là où l'aveugle voit, le sourd entend, le muet parle, le paralytique marche, le sida et le cancer quittent les corps. Là où le pauvre devient riche, le faible devient fort. Que cet endroit devienne un véritable sanctuaire d'adoration. Un endroit où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Je voudrais prier pour l'évangéliste Yvi, pour la fin, pour la recommander entre les mains du Seigneur, afin que la mission que Dieu lui a confiée, qu'elle puisse le réussir. Mets-toi à genoux, ma fille. Le Dieu de mon Père, le Dieu de Kodia, toi qui nous as appelés au ministère, toi qui nous as fait la grâce de te connaître et de te servir, tel cela a été enseigné dans les Saintes Écritures. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, Timothée mon fils, écoute toutes les instructions que je t'ai données et pratique cette parole de l'évangile, cette parole de la vérité, telle qu'il t'a été enseignée, afin que tu enseignes à tes frères ce que tu as reçu. Ma prière est que ce que tu lui as donné, à travers ses pères, qu'elle le communique avec simplicité, mais avec autorité, dans la démonstration et la manifestation de la gloire de Dieu, pour le peuple pour lequel tu l'as appelé. Je prie que tu lui communiques la sagesse, que tu lui communiques un don de foi, un don de guérison, un don de miracle, un don de discernement, un don de sagesse. Et que, Seigneur, le cœur de mère que tu lui as donné puisse conférer
la capacité de pardonner, de tolérer, mais d'être présent pour essuyer les larmes de tous ceux qui pleurent dans ses bras. Merci de faire de son époux un véritable soutien à ses côtés. Ma prière est que ta grâce se répande dans sa vie à jamais. Que cette huile coule sur ton front et te distingue, afin que partout où tu seras, la grâce de Dieu soit manifestée dans ta vie. Va et que tu réussisses dans cette mission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais rappeler ici, c'est important que je le fasse, parce que le révérend l'avait déjà annoncé, mais en tant que représentant de son éminence, l'archevêque Odiagui Vincent, en France et dans toute l'Europe, je voudrais rappeler ici que le prophète Koudou a été mandaté par l'archevêque depuis le siège pour venir appuyer stratégiquement le travail que l'évangéliste Yvi fera à vos côtés. Amen. Donc pour toutes les cellules de prière, pour tous ceux qui sont là aujourd'hui, sachez que le prophète Koudou est désormais l'un de vos pasteurs. Amen. Comme dans toutes les missions que nous tenons dans le monde, il y a toujours 2 pasteurs. Au niveau du siège à Nantes pour la France, je suis l'évêque d'Europe, mais je suis en quelque sorte le pasteur résident, le pasteur principal de l'église locale de Nantes, et il y a un pasteur résident qui est le révérend Kofi Samuel. Amen. Et à sa suite, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des stagiaires et des pasteurs en formation. Je voudrais remercier Dieu, parce que c'est le premier qu'on doit remercier. Remercier tous les grands hommes de Dieu qui sont venus intervenir et qui soutiennent ma fille, Yvi. Dire que Yvi est à la Mecque-Vie. Et c'est à la Mecque-Vie que j'ai connu réellement Dieu. Alléluia. Je vous remercie d'être venu soutenir ma fille. Elle veut être ça. Et c'est grâce à vous qu'elle est ça aujourd'hui. C'est qu'elle est. Enfant de Dieu. Donc bénissons le Seigneur. Et puis, que le Seigneur t'accompagne.